Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 47, une émission très typée rallye ce mois-ci, puisque nous vous proposons des reportages sur les deux premières manches du championnat de Belgique des rallyes, le Rallye Van Aspengo et le Spa Rally, ainsi que sur un incontournable du championnat provincial ou Fédération Wallonie-Bruxelles, le Rallye de Hanu, sans oublier un focus sur l'ouverture du championnat de Belgique de karting à Mariembourg. On démarre tout de suite avec le Rallye Van Aspengo. Cette épreuve qui s'est déroulée par une météo printanière avait attiré un plateau de grande qualité et a vu pour la première fois en Belgique s'imposer la Volkswagen Polo R5 aux mains expertes du champion de Belgique, Chris Prinsen. Le reportage est signé Rallye 054, Full Throttle, KM Rally Vidéo, G-Photographie, sans oublier le BRC et bien sûr les commentaires sont de notre spécialiste Serge De Wolf. C'est parti pour Landen. Racing Channel présente le Rallye de Wallonie à Namur les 26, 27 et 28 avril 2019. Voitures modernes et historiques, drift show et départ de la citadelle de Namur le vendredi soir. Le Rallye de Wallonie les 26, 27 et 28 avril 2019. Alors si vous êtes amateur de sport auto comme moi, je vous conseille de suivre Racing Channel. Eh bien, pas de surprise, c'est bien à Landen qu'a débuté la saison 2019 du championnat de Belgique des rallyes avec la traditionnelle manche d'ouverture, le Rallye Van Aspengo. Et la question qui se posait en le début du championnat était bien sûr de savoir comment allaient se comporter les nouvelles VW Polo R5 face au redoutable Skoda Fabia de la catégorie Rennes. Mais dès la première spéciale, Chris Prinsen dicte sa loi et offre à la VW Polo R5 de BMA son premier scratch en BRC, devançant d'1 seconde 9 la Fabia R5 de Vincent Verskuren. Suivent alors Cédric Chorin, également sur une VW Polo R5, ainsi que la C3 R5 de Guillaume de Mévius et une autre Fabia R5, celle de Sébastien Bedoret, tous départagés en moins de 5 secondes. Les 6e et 7e rangs de cette première étape spéciale sont occupés par Adrien Fernemont à 7 secondes 8 et l'aîné des frères de Mévius à 9 secondes 3. Comme attendu, Patrick Sneurs a besoin d'un certain temps d'adaptation sur la VW Polo de BMA pour venir jouer et taquiner aux avant-postes les meilleurs pilotes R5. Les spéciales 3 et 4 de ce Rallye Van Aspengo n'ont pas manqué d'animation, avec des retraits importants comme celui de Guillaume de Mévius et Adrien Fernemont, qui ont jeté des gants suite à des soucis mécaniques. Sur un freinage, on a cassé l'arbre central de transmission, une pièce qui est, je pense, à mi-vie, donc on peut encore faire 600-700 km avec. C'est pas de chance, en 2 années, 2 abandons avec pas beaucoup de chance. La première apparition de Patrick Sneurs au volant de la VW Polo de BMA n'aura hélas pas duré longtemps, puisque dans le deuxième tronçon de cette première boucle, le pilote masse conteneur est sorti de la route, restant perché sur un talus. Au classement général, à l'issue de la première boucle et avec 3 scratchs consécutives, Chris Prinsen reste leader, 7 secondes 3 devant Cédric Chorin, qui signe ex-aequo avec Vincent Verskuren le meilleur temps dans la spéciale 4. Cédric Chorin prend donc ainsi lui le meilleur sur Vincent Verskuren. La meute des poursuivants est emmenée par la Fabia R5 de Sébastien Bedoret qui devance lui une autre Fabia R5, celle de Guylain de Mévius. Au 6e rang, on retrouve la Skoda Fabia de Gunther Monens et Chris Debizer pour la première fois en duo sur une Fabia en catégorie Rennes, mais déjà à plus d'1 minute. La première gros panne est celle de Jonas Angenakens qui pointe à 1 minute 28. Le Rallye Van Aspengo s'est-il joué en seconde partie de deuxième boucle? À en croire que oui. En perdant 20 secondes dans l'étape spéciale 7, en commettant une erreur, Cédric Chorin cède sa deuxième place à Vincent Verskuren, qui perd lui-même 38 secondes dans le chrono suivant. Quand on fait une sortie comme on en a fait une, c'est clair que la voiture peut aller n'importe où. Donc de nouveau, il faut encore mettre l'accent sur la sécurité, je pense, parce que quand on voit la vidéo, ça fait quand même peur. Pendant ce temps, Chris Prinsen empoche à nouveau de meilleurs temps et rentre au parc d'assistance avec un avantage de plus en plus important, 29 secondes 3 sur la VW Polo de Cédric Chorin.
Sébastien Bedorès se hisse en troisième position à 53 secondes, avec pour mission de résister au retour possible de Vincent Verschuren, qui pointe lui juste derrière à 56 secondes 5. Voilà, avec les erreurs qu'on a fait un peu ce matin, c'est un peu inattendu d'être sur le podium maintenant. Bon, on y est, donc on va essayer de se battre jusqu'au bout pour y rester. Le top 5 provisoire est fermé par la Fabia de Guilain de Mévus, qui pointe désormais à 1 minute 11, devançant la Skoda de Günther Monens. Nul doute que Chris Prensen pourra gérer les 4 derniers tronçons de cette épreuve. En dominant les Skoda Fabia R5 d'un bout à l'autre de ce rallye Van Aspengo édition 2019, les nouvelles VW Polo sont d'ores et déjà la nouvelle référence du championnat de Belgique des rallyes. La lutte a été intense sur cette journée de course où il s'en est fallu finalement d'une erreur de Cédric Chorin pour permettre à Chris Prensen de prendre les devants et de passer en mode gestion. Si Cédric Chorin a accumulé les scratchs en seconde partie d'épreuve, le pilote de Fléron échoue à 17 secondes 6 d'un Chris Prensen qui s'impose à Landen pour la 3e fois consécutive. Derrière le VW Polo, Vincent Verschuren était favori pour la 3e marche du podium. Malheureusement, il concède à nouveau pas mal de temps en subissant une seconde crevaison dans le 2e chrono, le reléguant ainsi au 5e rang du général final. Tout profit pour Sébastien Bedorès qui s'offre ainsi son premier podium de la saison à 59 secondes 8 de Chris Prensen. Quant à Guilain de Mévus, il profite lui aussi des ennuis de dernière minute de Vincent Verschuren pour s'arracher la 4e place à 1 minute 36. Derrière les intouchables du top 5, la lutte a également fait rage. Günther Monens a finalement tenu bon en conservant 2 secondes 3 sur la Fabia R5 de Bastien Rouard. Jonas Longenekens a finalement relié Matthias Boon à la 8e place, précédant les autres R5 de Nils Randvoet et Christophe Versten. Et puis du côté du Junior BRC, Grégoire Munster a dominé le sujet en devançant largement la Peugeot 208 de Mazouin. Voilà, c'est donc sur la domination des nouvelles VW Polo R5 et la 3e victoire consécutive de Chris Prensen à Landen que se clôture cette édition 2019 du rallye Van Aspengo. On reste en S-Bay, mais cette fois-ci de l'autre côté de la frontière linguistique, puisque nous nous rendons au rallye international de Hannu. Cette épreuve avait bien entendu fait le plein en termes de concurrents et on en a assisté à une nouvelle victoire de la Volkswagen Polo R5, cette fois-ci aux mains du jeune français Nicolas Siamin en test en vue du rallye du Touquet. Les images sont signées HK Rallye Vidéo et une petite nouvelle, la sangle, direction le marché couvert de Hannu. Regardez. Racing Channel présente les apérétros pour Oldtimers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. C'est sous une météo assez hostile que le championnat ASAF Wallonie-Bruxelles s'est poursuivi à Hannu. Avec pas moins de 180 voitures au départ, cette édition s'annonçait très animée. En Division 4, le pilote français Nicolas Siamin a dominé l'épreuve de bout en bout, au volant de sa VW Polo R5 qu'il venait prendre en main en vue de sa participation au championnat asphalte en France qui débutait la semaine suivante. Bien que surpris par le peu de grippe de l'épreuve Esbignone, le choix de pneus fut un véritable casse-tête tellement les changements de conditions climatiques ont été constants durant les 6 épreuves spéciales à parcourir 2 fois durant la journée. La course pour les accessites fut tout aussi surprenante. Malgré la présence de WRC au départ, ces conditions météo ont laissé parler le talent de Marc Turion au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 8. Relégué à une très belle 3e place suite à un bris de cardan et une remontée magistrale au classement, Jean-Luc Berler installe sa DS3 WRC sur la plus petite marge de ce podium. Après l'abandon de Bart Vredax, brillant 4e en fin de première boucle, Philippe Ellings prend l'ascendant sur l'autre WRC
la Skoda de Cédric Hubin qui perdit beaucoup de temps suite à une petite erreur, l'obligeant à s'arrêter pour changer sa jante qu'il avait cassée dans l'aventure. En division 1-2-3, pour les voitures équipées de pneus conventionnels, alors en tête de l'épreuve après la première boucle, Manu Boots jouait une nouvelle fois de malchance avec un bris de triangle de suspension le contraignant à l'abandon. Tout profit pour Geoffrey Vaucoven qui s'installe en tête et ne sera plus inquiété. Sans un bris de cardan, Deleuze aurait pu arbitrer cette lutte pour la première place. Corentin Tordeur, deuxième, remporte également la division 2. Geoffrey Huidard, auteur d'une magnifique remontée depuis la 7e place, s'empare de la plus petite marche de ce podium final et vainqueur en classe 9. Il devance ainsi la Peugeot 106 de David Schmetz, lui aussi auteur d'une remontée extraordinaire depuis le fond du top 10. Detrey n'aura aucun regret en clôturant ce top 5 à plus de 4 minutes du leader. Vainqueur en classe 5, Jonathan Peters ouvre le bal des poursuivants à seulement 3 secondes de Detrey. Denis Willem, sur sa BMW 323 Ti, vainqueur en catégorie 11, se classe 7e devant la VW Polo du vainqueur de catégorie 8, Philippe Brion. Karl Heeren et Sébastien Honnet seront relégués respectivement à la 9e et 10e place de ce très difficile rallye de Hanu. En Provisto SR, Benoît Gillot s'impose sans réelle concurrence au volant de sa Ford Escort. David Leleu sur une originale R5 GT Turbo devance la Golf de Jean de Greef qui clôture ce podium historique. Laporte sera 4e à plus de 7 minutes du leader au volant de son Opel Ascona B. Il s'en est manqué de peu pour qu'il soit débordé par la Suzuki Swift de Philippe Robins qui clôture le top 5 et annonce que c'était sa dernière course au volant de son inséparable Swift que nous lui connaissons depuis tant d'années. C'est sur ces images que se clôture cette édition 2019 du rallye de Hanu. Cap maintenant sur Mariembourg où avait lieu l'ouverture du championnat de Belgique de karting, désormais appelé Yamé Series Benelux. 209 pilotes représentant 16 nationalités différentes s'y étaient donné rendez-vous. Les moments forts du week-end vous sont relatés grâce à Prodif, direction Mariembourg. Un meurtre, de la Formule 1, une femme pilote, de la mécanique. Une histoire palpitante au cœur de la F1. Un volant et des dentelles, le roman de Marie Lambiotte, paru aux éditions Fox, disponible en version papier et en e-book. La classe mini de la Yamé Series Benelux, qui est aussi le championnat de Belgique de karting, est accessible dès l'âge de 7 ans. Une véritable école de champions, et l'on peut dire que la relève est là, avec 25 participants pour l'ouverture de la saison sur la piste du karting F1 de Mariembourg, un peloton très international. Un petit briefing et l'occasion d'une photo de famille pour cette nouvelle génération de kartmen pleine d'ambition, pour qui l'essentiel est avant tout de s'amuser, évidemment pour ces 25 jeunes garçons. Sacha Van Pas-de-Poche part de la pole position, il rêve de victoire, lui, devant le français Clément Outran, également sur la première ligne. La deuxième ligne est composée du français Maxence Verbrugge et de l'allemand Tom Callender. Lucas Orsica, le tchèque, est 5e et René Lammers, fils de Yann Lammers, est en 6e position sur la grille. Au moment du départ, c'est Tom Callender qui bondit depuis la deuxième ligne pour virer en tête dans le premier virage, emmenant dans sa roue René Lammers. Si bien qu'à la fin du premier tour, on retrouve Tom Callender devant Sacha Van Pas-de-Poche et Maxence Verbrugge. Pas de chance pour Clément Outran qui a dû abandonner. Mais la pluie arrive et Sacha Van Pas-de-Poche en profite pour prendre la tête ici au bout de la ligne droite devant Tom Callender. Rappelons que ces jeunes pilotes sont en pneus slick sur une piste de plus en plus détrempée. Sacha Van Pas-de-Poche réalise un festival, il s'échappe tour après tour et file vers la victoire. Derrière lui, Tom Callender, l'allemand, est esselé à la deuxième position. C'est plus serré par contre pour la plus petite marche du podium, avec une très belle lutte entre Thomas Stroven, le numéro 809, incontestable révélation de ce premier meeting de la saison, et le français Maxence Verbrugge, numéro 821. Finalement, c'est bien Maxence qui aura le dernier mot. Quant à Thomas Stroven, il va glisser au 5e rang, derrière Patrice Kowalski, le numéro 844.
5e après les manches, le Tchèque Lukáš Orsica se classe 6e d'une finale qui n'aura pas offert un grand suspense avec la domination de Sacha Van Noot-Patposch. On voit le podium avec Sacha Van Noot-Patposch, Tom Callender et Maxence Verbrugge, un Néerlandais, un Allemand et un Français. La hiérarchie sera-t-elle la même lors du prochain rendez-vous? La catégorie X30 cadet de l'AME Series Benelux, qui est aussi le championnat de Belgique de karting, n'est peut-être pas la plus fournie, mais elle joue un rôle essentiel dans la pyramide des âges. À Mariembourg, pour la première de la saison, une dizaine de concurrents étaient prêts à en débattre dans cette classe des pilotes ayant entre 10 et 13 ans. Il a plu avant la grande finale, et même si le soleil a fait son retour, les pneus pluie sont de rigueur. On rappelle, la grille de départ est formée selon le résultat des manches qualificatives, avec donc Milan Kok en pole position, le néerlandais bien décidé à défaire les Belges sur leur terrain, à commencer par Ryan Moya, Kimi Abraham qui est donc 3e, et Simon Lacroix, 4e sur la grille de départ. C'est parti pour une finale disputée sur 11 tours avec Milan Kok en pole position et qui parvient à conserver l'avantage. Derrière, Kimi Abraham prend directement la mesure de Ryan Moya et ça se bouscule quelque peu à l'arrière du peloton. Milan Kok ne demande pas son reste, il est en tête devant Kimi Abraham à la fin du premier tour. Wout de Ridder, parti 6e, double déjà Ryan Moya pour revenir en 3e position. Mais revenons à la lutte pour la 2e position avec un Wout de Ridder 6e sur la grille de départ et qui s'empare de cette 2e position, ces conditions séchantes qui conviennent à merveille au pilote néerlandophone qui parvient même à revenir sur le solide leader Milan Kok. L'écart diminue au fil des tours et au moment d'aborder cette fin de course, Wout de Ridder est dans le sillage de Milan Kok. Il reste un tour, les deux pilotes sont roue dans roue, mais c'est bien Milan Kok qui passe en vainqueur la ligne d'arrivée devant Wout de Ridder. Le doute n'est pas permis, l'AME Series Benelux, qui est aussi le championnat de Belgique de karting, est devenue l'une des compétitions majeures en Europe. La preuve en est encore donnée à Mariembourg avec la catégorie X30 Junior qui accueille 51 pilotes issus de 10 pays différents. Ils ont entre 12 et 15 ans et des rêves plein la tête, tout pronostic est donc très périlleux. Les concurrents ont été répartis en deux groupes pour les essais qualificatifs qui donnent une première hiérarchie effectivement très internationale. On voit donc la grille de départ de cette finale avec Cheyenne Shields, l'Écossais, devant le Polonais Olli Pilka. Liam McNeely est en 3e position, Douglas Bolger, le Japonais, 4e. Ce sont les deux premières lignes et c'est parti pour 13 tours d'une bagarre qui s'annonce particulièrement intense. Et on n'est d'ailleurs pas déçu, avec dès le premier tour, Olli Pilka qui prend ici l'avantage devant Liam McNeely. Et un peu plus tard, c'est l'Allemand Erolin Nurodini qui vient prendre la 2e position et qui se glisse donc dans le sillage d'Olli Pilka. Bart Ploeg, le numéro 114, est parti depuis la 7e position, mais le Néerlandais est déjà revenu. Au 3e rang, il emmène Cheyenne Shields qui s'est lancé lui depuis la pole position. Le groupe de 5 pilotes est particulièrement serré et les positions sont échangées de manière très régulière. Après une petite bousculade, c'est Olli Pilka qui a pu prendre les devants, accompagné par Cheyenne Shields. Mais l'Écossais se retrouve ensuite en tête. Rien n'est fait encore dans cette finale de la catégorie X30 Junior. On salue la belle remontée du Suédois Vilgot Ekqvist, parti 12e et qui est revenu 4e, mais aussi la persévérance de Bart Ploeg, le Néerlandais, qui est revenu sur le duo de tête. On assiste alors à une arrivée au sprint. Olli Pilka est le premier à passer sous le drapeau damier, mais il sera pénalisé de 5 secondes pour un spoiler d'éclipsé. Et c'est donc Bart Ploeg qui monte sur la plus haute marche du podium devant Cheyenne Shields et Vilgot Ekqvist. Le succès de la catégorie X30 est tel en effet que certains sont restés sur la liste d'attente. Un chiffre vaut d'ailleurs mieux que tous les discours, 85 pilotes sont engagés pour la première course de la saison. Entre jeunes loups et pilotes plus expérimentés, le combat s'annonce royal. 13 tours sont au menu de cette finale, et c'est parti. Très bon départ de Matteo Raspatelli, c'est moins bien pour la ligne intérieure avec Corentin Collignon et Onil Mutt qui se laissent enfermer, si bien qu'à la fin du premier tour, Matteo Raspatelli, très incisif, compte déjà une belle avance sur Tur Stallmans. Les conditions de piste sont difficiles avec une trajectoire sèche, mais à l'extérieur c'est humide. Liam Ezemans et Xavier Ansam font partie des victimes.
Arthur Stallman s'est bien accroché à sa deuxième place, mais derrière c'est plus indécis avec la lutte entre Corentin Collignon, le français, et Joe Van Splinteren, le néerlandais, et c'est finalement le champion 2018 avec le kart numéro 201 qui aura le dernier mot. Mais pour cette première épreuve de la saison, il n'y en a eu que pour lui. Matteo Raspatelli, le Sambre-Villois, auteur d'un parcours sans faute, il marque le maximum de points. Le karting, ce n'est pas que pour les jeunes espoirs visant une carrière en sport automobile. La Yamaha Series Benelux, le très officiel championnat de Belgique de karting, propose en effet une classe X30 Master pour les pilotes de plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 75 kg. Ils étaient 18 à Mariembourg pour l'ouverture de la saison sur la piste du karting des Fagnes. Pas de surprise au moment du départ, Hubert Bautier vire en tête, mais Patrick Pierce n'est pas décidé à le laisser s'échapper. Et à l'entame du deuxième tour, il plonge à la corde pour prendre les commandes. Pas pour longtemps, le vice-champion 2018 réplique directement, car le patron ici à Mariembourg aujourd'hui, c'est bien lui. Pas de surprise de dernière minute pour le podium, Fabio Kiltica termine 3e de cette épreuve. Derrière, Patrick Pierce, forcément 2e aussi au championnat. Mais cette fois, il n'y avait rien à faire face à Hubert Bautier, qui marque le maximum de points sur l'ensemble de la journée. S'il y a bien une épreuve qui fut particulièrement arrosée en ce début de saison, c'est bien le Spa-Rally, normal me direz-vous, dans la ville d'Eau. Cette épreuve qui avait bénéficié d'un parcours entièrement remanié, qui a fait l'unanimité d'ailleurs, n'avait malheureusement pas attiré un plateau très étoffé. Néanmoins, le spectacle fut de toute beauté. Il vous est relaté par Bleu BRC, Full Throttle, KM Rally Vidéo, G-Photographie et Rally 054. Toujours à la manœuvre pour les commentaires, bien entendu, notre ami Serge De Wolf, direction Spa et Le Pouron. Racing Channel présente le Rallye de Wallonie à Namur les 26, 27 et 28 avril 2019. Voitures modernes et historiques, drift show et départ de la citadelle de Namur le vendredi soir. Le Rallye de Wallonie les 26, 27 et 28 avril 2019. Amateurs du sport automobile, faites comme moi, suivez Racing Channel. Pluie, vent, giboulée, telle était la météo qui accompagnait les pilotes inscrits au départ de la deuxième manche du championnat BRC, l'Aerox Spa-Rally. Une épreuve répartie comme à son habitude en 2 jours de course. Et c'est donc par les 2 premières spéciales de Wheel en planche et de Teux que débute la première journée. Et d'entrée de jeu, c'est Cédric Chorin qui frappe le premier en signant le scratch d'affilée, après avoir même fait une touchette à l'arrière droite de sa voiture dans la spéciale de Teux. Le pilote de Fléron est bien sûr aux commandes de ce rallye avec 2 secondes 4 d'avance sur la Skoda de Adrien Fernémont et 4 secondes 6 sur la VW Polo de Chris Prensen, parti lui avec un peu plus de prudence. Ce qui signifie aussi qu'Adrien Fernémont rétrograde au 3e rang à plus de 12 secondes. Derrière ce trio, Guylain de Mévius est 4e à 35 secondes 1, conservant le meilleur sur Cédric de Tchéco, qui lui accuse un retard de 35 secondes 5. Patrick Seyers hausse enfin le rythme et se retrouve à 51 secondes 9 de Chorin après les 5 premières spéciales et précède ainsi la Fiesta R5 du jeune pilote Job Fixer Peter Jan Mitchell Krakow. Joachim Wagman occupe le 8e rang à 1 minute 38, devançant les Porsche de Pascal Gabon, leader en RGT, et la Porsche de Francis Lejeune. Le début de la deuxième boucle est surtout marqué par un info majeur, l'abandon de Chris Prensen, qui doit jeter le gant suite à une suspension arrière cassée sur la fin de l'étape spéciale 7 de Teux. Et ce n'est pas tout au niveau des abandons, puisque après Chris Prensen, c'est au tour de Cédric de Tchéco de renoncer dans l'étape spéciale 9 de One. Conséquence d'un cardan cassé alors qu'il était en pleine bagarre pour la 3e place. Quant à Cédric Chorin, il maîtrise de mieux en mieux la pression mise par le vainqueur de l'édition précédente, Adrien Fernémont. Comme on pouvait s'y attendre, et suite au retrait de la VW Polo de Chris Prensen, les Skoda R5 se retrouvent favorites aux avant-postes. Cédric Chorin ne cesse d'augmenter son avance sur Adrien Fernémont pour clôturer la première journée avec un avantage de 19 secondes 4 sur le vainqueur de l'édition 2018. Et c'est une autre Fabia R5 qui complète le top 3 provisoire de ce Spa-Rally, celle de Guylain de Mévius. Le Namurois a pour objectif de conserver son avance sur Patrick Seyers, qui lui progresse fortement dans le mode apprentissage de sa VW Polo. 37 secondes 9 séparent les 2 pilotes au terme des 12 spéciales.
Le top 5 provisoire est clôturé par la FSA R5 de Jan-Peter Mitchell Krakow qui précède la Peugeot 208 SS R5 de Joachim Wagmans. Très attendu par un public, les Porsche 911 ont également bien assuré, avec un Pascal Gabon, ex-champion du monde en Groupe 1, prenant la mesure et la place de leader dès la première spéciale devant les autres Porschistes que sont Francis Lejeune, Fred Bouvy et John Wartick. Du côté du junior BRC, les pilotes des Opel Adams que sont Timo van der Marel et Grégoire Munster ont livré un beau duel d'un bout à l'autre de cette première journée. Mais ça fait qu'un mauvais choix pneumatique pour ce dernier a permis aux Hollandais de prendre la place de leader de cette première étape avec un bagage de 14 secondes 8 de bon sur le jeune Grégoire Munster. En historique, la première étape a été marquée par un récital de Gino Bux et de son escorte MK1, avant que celui-ci ne rencontre des soucis d'allumage l'obligeant à en rester là. Tout comme Gino Kennis juste avant, disparu lui aussi sur des soucis moteurs. C'est donc Johnny Delay qui clôture la première étape des historiques devant la Sierra Cosworth de Dirk De Veu. La première boucle de cette deuxième étape du Spa Rally a permis à Cédric Chorin et Adrien Fernemont de poursuivre leur duel pour la victoire. Et les scratchs de cette première boucle allaient un coup pour le bolide de Chorin et SXM Racing et le coup suivant pour Fernemont et Racing Technology. Du coup, un écart qui reste en position à 19 secondes 3 en faveur du leader Cédric Chorin. Guylain de Mévius, troisième du général provisoire, va devoir surveiller la remontée progressive de la VW Polo de Patrick Sneyers qui rentre dans la mesure des meilleurs pilotes R5. Quant au top 5, il est toujours clôturé par la FSA R5 Job Fixer de Peter Jan Mitchell Krakow. Après 20 étapes spéciales, le moindre que l'on puisse dire, c'est que les aimants se seront déchaînés sur ce Spa Rally entre deux averses de pluie, grêle neige fondante et un soleil qui faisait de brèves apparitions sur les spéciales. Mais pas de quoi déconcentrer Cédric Chorin qui reste leader de cette épreuve malgré l'approche régulière de Adrien Fernemont qui continue de rapiner une seconde par-ci, quelques centaines par-là. À 4 spéciales de la fin, Cédric Chorin conserve une avance descendue quelque peu à 17 secondes 9. Dans le deuxième passage de l'étape spéciale de Spa, Patrick Sneyers signe son premier scratch de la saison, ce que dit long sur son adaptation au volant de l'Allemande de BMA. C'est un Aerox Spa Rally totalement hors norme auquel on assistait ce week-end. La deuxième manche du championnat BRC avait des conditions totalement folles au niveau de la météo. Mais cela n'a nullement empêché Cédric Chorin et Adrien Fernemont, les deux leaders du classement, de poursuivre leur duel au finish. En dépit des deux meilleurs temps d'Adrien Fernemont dans les 3 derniers chronos, Cédric Chorin parvient à gérer son avance et de s'imposer avec 13 secondes de bon et d'offrir la victoire à la formation SXM Competition. De son côté, Adrien Fernemont aura tout essayé, mais en vain. Ouais, c'est génial, honnêtement, il m'a mis la pression jusqu'au bout, mais finalement on a cette victoire et j'ai vengé 2017 où on m'avait enlevé cette victoire injustement. Les Skoda Fabia R5 auront enregistré un intouchable triplé ici à Spa avec un Guylain de Mévius qui conserve sa 3e place finale, arrachant même le temps scratch dans le dernier passage de l'étape spéciale de Face. Quant à Patrick Sneyers, il aura rempli sa mission d'apprentissage, échouant au pied du podium à 31 secondes 4 de Guylain de Mévius, signant un nouveau scratch dans le deuxième passage de Spa. La Peugeot T16 R5 de Joachim Wagmans clôture le top 5, profitant du retrait de nombreux autres favoris. Dans ces conditions, la meilleure Porsche est celle du revenant Pascal Gabon qui s'est hissé au 6e rang final et s'impose en RGT pour plus de 40 secondes face à Fred Bouvy. Les 6e et 7e rangs final sont attribués aux jeunes loups du junior BRC avec la victoire de Grégoire Munster qui s'impose finalement en catégorie pour un peu plus de 2 secondes devant le Hollandais Timo van der Marel. Le top 10 au classement général final est clôturé par la FSA R5 de Phil Krakow, seul rescapé des couleurs top fixeurs, puisque le fiston était contraint à en rester là suite à des soucis techniques. Et puis en historique, profitant de sa monture à traction intégrale, c'est finalement la Sierra Cosworth de Dirk De Veu qui s'impose devant l'escorte MK1 du Liégeois Johnny Delay.
Voilà, c'est donc sur la victoire de Cédric Serin et Pierre Sébille que se clôture ici à Spa la deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes. Cette émission est déjà terminée, hélas, mais rassurez-vous, nous nous retrouvons bien entendu le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles, dont notamment un reportage sur le Spa Rally Critérium à ne surtout pas manquer. D'ici là, si vous désirez nous revoir, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook ainsi que notre site www.racingchannel.be dont l'adresse s'écrit bien entendu en bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.